Congo Austria News, toujours plus haut. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à cette émission consacrée sur l'intégration en Autriche. Congo Austria, votre chaîne de référence, a le plaisir de recevoir pour vous une invitée spéciale, fille d'un émigré congolais, femme politique et médecin en Autriche. Mon invité s'exprimera en deux langues, en allemand et en français. Elle s'exprime mieux, beaucoup mieux en allemand, raison pour laquelle nous faisons notre émission, raison pour laquelle elle s'exprimera en deux langues. De ce fait, nous implorons votre tolérance. Il s'agit de Madame Mireille Ngosso, toi. Bonjour Madame Mireille et bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Si vous devriez choisir, comment aimeriez-vous qu'on vous considère immigrée autrichienne, médecin ou femme politicienne? Je suis une je me vois comme une afro-autrichienne ou mieux afro-viennoise. Je suis très fière de mes racines congolaises. Oui, mais je ne peux pas choisir. Je dirais je suis tout. Je suis maman, je suis médecin, je suis députée et je suis femme. Pouvez-vous vous présenter également en allemand? Oui. Also, mein Name ist Mireille Ngosso. Ich sehe mich als Afro-Österreicherin oder besser gesagt als Afro-Wienerin. Ich kann jetzt nicht aussuchen, für was ich mich jetzt mehr entscheide. Ich finde, ich bin alles. Ich bin Mutter, ich bin Bezirksrätin, ich bin Ärztin und ich bin Frau. À vous voir, Madame, d'aucuns se disent que vous êtes instrumentalisée par le Parti socialiste en Autriche, c'est-à-dire que vous donnez l'impression d'être utilisée comme un appât pour un profit ou au profit électoral. Qu'en pensez-vous? Non, je ne me sens pas du tout utilisée. Au contraire, je vois et je sens beaucoup de respect. Et j'ai commencé avec la politique il y a 7 ans. Et c'était un temps où dans le gouvernement, il y avait ÖVP et FPE et je sentais que la direction en Autriche va très droite, très raciste. Et ça m'a fait peur, alors je me disais non, je vais aussi m'engager dans la partie et c'est comme ça que j'ai commencé. Et oui, et je sens assez de respect. Ouais. Quelle est votre expérience personnelle en tant que femme noire dans un milieu hostile comme la politique? Dans la politique ou en général, je dirais qu'être femme, c'est déjà compliqué. Ouais? Et la couleur ne change rien. Ouais? Mais dans notre parti, je peux dire que nous sommes déjà très loin. Il y a dans les parlements, nous avons 40%. Mais les luttes est encore là. Nous battons toujours encore pour les 40% dans les entreprises, que la femme et homme gagnent le même salaire. Il y a encore beaucoup à faire, mais on est dans un bon chemin. Okay. Quelle est la position du Parti socialiste par rapport à la question d'intégration, spécialement sur l'intégration des Africains en Autriche? L'intégration est vraiment un grand sujet et qui est très important. Chacun qui vient ici et qui est en ordre peut contribuer pour le développement de notre pays. C'est très important. Depuis une année, depuis l'année passée, nous avons fait une nouvelle loi qui dit que chacun qui vient, il y a une intégration ab dem ersten Tag. Ça veut dire l'intégration commence à partir du premier jour. C'est avec des cours d'allemand, c'est avec un cours comment se comporter ici et c'est aussi avec un cours comment trouver du travail. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose parce qu'on doit aider les gens. Quand ils viennent ici, ce n'est pas facile, ils n'ont pas la langue. Ouais. Et je crois qu'avec l'intégration, ab dem ersten Tag, on est dans le bon chemin. Vous avez parlé tantôt de l'intégration dès le premier jour. Pouvons-nous avoir
Votre expérience personnelle quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé? Un exemple juste pour savoir. Oui, moi je suis arrivée avec mes parents quand j'avais 4 ans. Ouais. Mais je sais que mes parents ont vraiment beaucoup souffert Ouais. Pour apprendre la langue et pour trouver du travail et pour s'installer ici, ouais, parce que c'est un monde complètement différent qu'au Congo. Ouais. Et je suis très fière de eux parce que je crois que c'est pas facile. Et même pour moi aussi, quand j'étais à l'école, j'étais toujours la seule noire et ouais, c'était pas facile, mais on s'est battu et on est arrivé quelque part. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas perdre l'espoir. Ouais. Pensez-vous que la question d'intégration ne se pose plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas évolué? Quels sont les obstacles? Si, je crois que c'est toujours encore, ça se pose toujours encore aujourd'hui parce que, comme on voit depuis 2015, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent, oui. Ouais, surtout de Syriens et aussi de l'Afrique. Comme j'avais déjà dit avant, je crois qu'avec l'intégration, il y a ab dem ersten Tag, ouais. On est vraiment dans un bon chemin, ouais. Mais il y a encore quelques défauts comme la notification qui ne marche pas encore. Ouais. Où il y a des gens qui sont médecins, mais qui doivent se battre ici et répondre presque leurs études. Ça sont vraiment les points faibles, les difficultés qu'on doit changer. Okay. Réussir son intégration dans un pays d'accueil constitue vraiment l'un des principaux défis pour les expatriés, pour les expatriations. Quel conseil d'adaptation aux nouveaux arrivants? Quel conseil pouvez-vous donner aux nouveaux arrivés, aux gens qui viennent? De jamais perdre l'espoir, de toujours avoir la volonté et toujours essayer. Il y a des opportunités et ouais, ne perdez pas l'espoir, ça peut marcher. Il y a assez de gens ici qui ont réussi. Okay. Et quel serait votre mot de la fin pour cette émission? N'oubliez pas d'aller voter. Le 15 octobre, c'est vraiment un grand jour pour ici en Autriche. C'est nous qui décidons comment notre pays va continuer. Ouais. Droite ou gauche. Alors, levez-vous le matin et partez voter. Ça, c'est votre droit. Et, ouais, et je pose aussi ma candidature. Je suis sur la Bundesliste, place 313, et sur la Landesliste Wien, place 62. Merci beaucoup. Ich wollte es nochmal auch auf Deutsch wiederholen. Bitte vergesst nicht, am 15. Oktober wählen zu gehen. Es geht um unser Österreich, wie wir es weiterhaben möchten. Entweder gehen wir in die linke Richtung oder wir gehen in die rechte Richtung. Steht alle auf am 15. Oktober und geht wählen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Es gibt Länder, wo es nicht funktioniert, dass man wählen gehen darf, und wir haben dieses Privileg und dürfen gehen. Ich möchte auch meine Kandidatur gleich bekannt geben. Ich stehe auf der Bundesliste auf Platz 313 und auf der Landesliste Wien auf Platz 62. Vielen Dank. Ne jamais se décourager, ne pas perdre espoir, avoir la volonté d'apprendre, car il y a beaucoup d'opportunités en Autriche, et surtout ne pas oublier d'aller voter le 15 octobre, car le vote est un devoir. C'est par ce mot de Madame Mireille Ngoso-Toa que nous clôturons l'émission d'aujourd'hui. Et merci Madame d'être venue sur notre site de Congo Austria et partager vos convictions et vos points de vue sur ces thèmes d'intégration. Merci également à vous, très chers internautes, d'être restés branchés sur votre site de référence. Et à la prochaine pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Congo Austria News, toujours plus haut. Retrouvez-nous sur www.congoaustria.com.